Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'Info.tvc du 27 septembre. C'est une émission spéciale. Pourquoi? 1. On est en direct. 2. L'émission est enregistrée devant public. J'ai un petit public avec moi. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est vraiment agréable. Donc, pourquoi on fait ça en direct et avec un public? C'est dans le cadre des Journées de la culture qui ont lieu les 3 prochains jours, le 27, 28, 29 septembre. Donc, c'est la 3e année qu'on répète cette expérience-là, qu'on permet aux gens de venir visiter les locaux de la TVC, venir nous rencontrer et de venir assister à l'enregistrement de l'émission Info.tvc. C'est la façon à la TVC de faire sa part pour souligner la culture, qui est très importante. Hein, vous aimez ça, la culture? Oui! Oui, on aime ça. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on commence l'émission? Oui, parfait. On a une belle émission à vous proposer. Comme c'est en direct, je vais avoir mes invités en studio ici, mais je ne vous dévoile pas tout de suite qui je vais recevoir. On va vous présenter également des chroniques. On va parler des ateliers de peinture qui vont débuter là, à Rayon de partage en santé mentale. Et cet été, imaginez-vous donc que je suis allé faire de l'apiculture. Donc, on va vous présenter ce reportage-là pour vous présenter c'est quoi de l'apiculture et comment vivent justement les producteurs là, qui font de l'apiculture et qui vivent de ce besoin-là, hein, qui vivent de leurs produits. C'est une façon d'encourager en même temps nos producteurs de la région. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le volet des actualités et on se retrouve tout de suite après avec mon premier invité. Voici vos actualités matapédiennes du 27 septembre 2024. Le procès du chiropraticien Olivier Chagnon s'est terminé mardi au palais de justice d'Amqui. Un peu plus de 4 jours au total ont été nécessaires pour entendre les témoins dans cette affaire. L'accusé a également témoigné pour apporter sa version des faits. Celui-ci ne reconnaît pas les accusations qui lui sont portées et clame qu'il n'a jamais touché la présumée victime, comme elle l'aurait affirmé lors de son témoignage à huis clos en juin dernier. Maintenant, les avocats ont terminé leur plaidoirie et la crédibilité des témoignages a été au cœur de leur argumentaire. Pour chacune des parties, l'accusé et la victime ont livré un témoignage contradictoire et invraisemblable. De plus, selon l'avocat de la défense, la mère de la victime aurait livré un témoignage qui appuierait celui d'Olivier Chagnon. Maintenant que le procès est terminé, la juge rendra sa décision le 29 novembre prochain. Rappelons que le chiropraticien d'Amqui est accusé notamment d'agression sexuelle sur une personne mineure et de production de pornographie juvénile et que les événements reprochés se seraient produits en juillet 2022. Depuis le 25 septembre, le ministère des Transports effectue des travaux d'imperméabilisation des structures sur la route 132 entre la rue Adrien et la route 195 à Amqui. Durant la période des travaux, la circulation s'effectue en alternance du lundi au jeudi entre 8h et 17h30. Il est prévu que ces travaux prennent fin le 1er octobre. Toujours à Amqui, les 30 septembre et 1er octobre, des travaux d'entretien et d'asphaltage seront effectués sur le pont J. Ollier-Larocque. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance entre 8h et 17h30. Un détour en direction Est pour les véhicules légers seulement sera mis en place via les rues du Pont et des Biens. Soyez prudents dans vos déplacements. Lors de travaux de plâtrage, la présence d'amiante a été détectée dans certaines parties de l'école primaire Saint-Rosaire de Cozapscal. Cette situation a causé la fermeture temporaire de plusieurs locaux, y compris le service de garde, la cafétéria et le vestiaire, le 20 septembre dernier. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais avait mis en place une mesure d'urgence pour relocaliser les élèves concernés dans une autre section de l'école.
Ce sont principalement les classes de maternelle et de première année qui ont été affectées. Selon le Centre de services scolaires, aucune opération de décontamination ne sera nécessaire puisque les quantités d'amiante libérées seraient minimes et ne mettraient pas la santé des élèves en danger. Si vous vivez avec des contraintes financières et que vous aimeriez bénéficier d'une aide alimentaire pour le temps des fêtes, c'est le temps de vous inscrire pour obtenir un panier de Noël rempli de denrées spéciales. L'organisme Moisson Vallée prendra les inscriptions les lundis uniquement à partir du 30 septembre. Vous pouvez vous rendre sur place au 54 rue du Pont à Amqui ou téléphoner au 88 629 1331 pour effectuer votre demande. Ne tardez pas pour réserver votre panier de Noël puisque la distribution s'effectuera au mois de novembre. En raison des rénovations qui sont en cours actuellement dans les locaux de l'organisme Moisson Vallée, le service du chaudron gourmand, communément appelé la soupe populaire, ne reprendra pas à la fin du mois de septembre comme à son habitude. L'organisme a annoncé sur sa page Facebook que le service pourrait reprendre seulement au mois de novembre. Pour suivre l'évolution de la situation, vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook de Moisson Vallée. Le comité de développement de Saint-Léon a annoncé l'installation des nouveaux panneaux d'accueil à l'entrée et à la sortie de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. Il s'agit du résultat d'un an de travail pour le comité. Un panneau est situé en direction de la sortie vers la ville d'Amqui et un autre à la sortie en direction de la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Amqui. Le projet a été réalisé en étroite collaboration avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. La ZEC Casso a rendu hommage à un de ses grands précurseurs en inaugurant le nouveau nom du camping du lac 8000. Celui-ci portera désormais le nom de Camille Dudier, en l'honneur de toutes les années d'implication que Camille a consacrées pour l'avancement de la ZEC. Ce projet a été rendu possible grâce au dynamisme de la ZEC et à une contribution de 25 000 $ du gouvernement fédéral via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Voici maintenant les actualités régionales. La société de communication Vidéotron élargit sa présence dans le Bas-Saint-Laurent en offrant maintenant ses services sans fil à Amqui, Rimouski et Matane. L'entreprise offrira également ses services de mobilité sur la Côte-Nord et la Gaspésie. Vidéotron a conclu des accords de partenariat conformément au cadre pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les résidents du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent s'abonner au service de Vidéotron pourront le faire en se rendant dans l'un des nouveaux points de vente qui est situé au carrefour Rimouski. En vue des élections municipales qui auront lieu en novembre 2025, le gouvernement du Québec a adopté le 6 juin dernier le projet de loi 57. Cette loi permettra aux municipalités de moins de 2000 résidents de faire élire 4 conseillers au lieu de 6 au sein du conseil municipal. Québec a pris cette décision en raison que le recrutement de conseillers est de plus en plus difficile et qu'une grande partie de maires et conseillers sont élus par acclamation. Les municipalités intéressées et admissibles à la nouvelle disposition doivent adopter d'ici le 31 décembre un règlement prévoyant un conseil composé de 4 conseillers. La question doit être pleinement réfléchie par les conseils municipaux puisque cet assouplissement sera, jusqu'à preuve du contraire, irrévocable. Pour les municipalités qui seront admises à cette nouvelle disposition, les élus présentement en poste pourront compléter leur mandat, mais seuls 4 postes de conseillers et celui du maire seront ouverts aux candidatures lors de la prochaine élection générale. Les partenaires de la table de concertation de la forêt privée du Bas-Saint-Laurent considèrent être toujours incompris par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Pour accentuer leurs demandes, les médias régionaux ainsi que les élus ont été invités à se déplacer en forêt à Trinité-des-Monts et Esprit-Saint le 23 septembre dernier, afin de constater la problématique régionale en lien avec l'insuffisance de budget d'aménagement en forêt privée et montrer ses impacts sur la remise en production des forêts mal régénérées et l'aménagement des forêts.
La table de concertation précise que la visite terrain a permis de constater le dégât causé par les chablis du 23 décembre 2022 et par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette qui sévit depuis plus de 10 ans dans la région. Beaucoup de ces superficies touchées deviendront infructueuses pendant de nombreuses années si les budgets pour leur remise en production ne sont pas disponibles. Le manque à gagner pour remettre en production les forêts mal régénérées et réaliser les travaux d'aménagement nécessaires est estimé à 2 millions de dollars annuellement. C'est ce qui complète les actualités du 27 septembre 2024. Vous cherchez une activité pour prendre soin de votre santé psychologique et laisser aller votre créativité. On est de retour, pardon! C'est les joies du direct. Et voilà, on était trop vite. Pascal est trop vite sur le piton. On attend Pascal. Comme je l'ai mentionné, on est de retour en direct. On a toujours notre public avec nous. Alors, c'est le moment de vous présenter mon premier invité, qui est pour moi, c'est pas un invité parce que c'est mon collègue de travail qu'on se voit tous les jours. Francis Pelletier. Salut Marc. Allô Francis. Oui. Donc, tu participes à cette émission pour une raison particulière. Ben oui, ben moi je suis... La TVC, on commence une nouvelle saison. Hein? Oui. Et tu es là pour nous parler de la nouvelle saison de la TVC. Oui, même si ça fait déjà 3 semaines qu'on a commencé la diffusion de nos émissions. C'est une nouvelle saison, puis on a des nouvelles émissions à vous présenter. Mais là, je suis là pour vous parler un peu de tout ce que vous allez pouvoir voir cet automne, puis vous allez voir que c'est quand même très chargé comme contenu ce qu'on a à offrir. Oui, on a des grilles horaires de plus en plus remplies à chaque année. Hein? Et il faut se démêler là-dedans. C'est surprenant ce qu'on peut réussir à produire. Puis, je commencerai par expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, c'est que la TV communautaire, les médias communautaires comme la TVC, ils sont financés en partie par le ministère de la Culture. Mais pour avoir droit à ces enveloppes-là, on a des engagements. Puis un de ces engagements-là, c'est de créer un 4 heures d'émission originale, de contenu original local par semaine. 4 heures d'émission, c'est quand même beaucoup de matériel. Ici, depuis quelques années, on produit en moyenne 6 heures, 6 heures et demie de matériel original par semaine avec les émissions que je vais vous présenter. Oui. Il y en a tellement présenté que je pense, en fait, je vais utiliser un outil technologique qu'on appelle un ordinateur, si vous le voulez bien. Bien, ça l'explique un petit peu la raison de l'émission Info.tvc qui représente c'est une de ces 4 heures obligatoires d'information. Effectivement, parce que parmi les 4 heures qu'on fait à chaque semaine, on doit absolument présenter au minimum 1 heure d'information locale. Info.tvc, c'est sa mission première. Puis c'est, je dirais, l'émission qui monopolise le plus de ressources humaines dans notre équipe. Il y a 2 personnes qui travaillent à temps presque plein là-dessus. Oui. Et puis, ça donne un résultat qui est quand même super riche puis vraiment intéressant. Les gens nous demandent des fois comment est-ce qu'on fait pour retrouver vos émissions, c'est à quelle heure ça joue pour les abonnés du câble, si je ne suis pas abonné avec Cogeco, est-ce que je peux les voir quand même? Je vous montre ça rapidement, simplement. Vous allez sur l'ordinateur, puis vous tapez TVC de la Matapédia dans Google. Puis, ça va vous amener directement sur le site de la TVC. Un super beau site, d'ailleurs, que notre collègue Émilie met énormément de temps à tenir à jour. Et vous voyez dans le menu, en fait, vous arrivez sur la page d'accueil, puis déjà sur la page d'accueil, en descendant un petit peu plus bas, on a déjà les dernières vidéos qui ont été mises en ligne, les dernières vidéos qui ont été présentées. On a là Info.tvc, on a le dernier conseil de ville d'Amqui, on a des émissions de nos partenaires qui sont là. On continue plus bas, on peut avoir des informations, des nouvelles. Donc, c'est des choses que vous pouvez aller consulter. L'année dernière, on avait remporté le titre de TVC de l'année. Télévision de l'année, à la Fédération des télévisions communautaires du Québec. Le congrès a lieu d'ici une semaine, la semaine prochaine. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'y aller. Habituellement, c'est toi, mais là, cette année, c'est moi qui y vais. Ouais. Je vais vivre cette expérience-là de vivre le congrès. Fait que c'est vraiment intéressant. Absolument. Fait que pour voir les différentes émissions, on va y aller avec l'émission de nouvelles pour commencer. Puis je reviens sur notre site Internet. Complètement en haut, vous avez l'onglet Nos émissions. Vous mettez la souris par-dessus, la liste de nos émissions déroule et vous cliquez sur Info.tvc.
Vous avez toutes les dernières émissions qui ont été mises en ligne. Et là, on vous a même séparé ça par catégorie. Il y a la catégorie info intégrale. Ça, c'est l'émission d'1 heure au complet. Il y a les différentes capsules. Donc, chaque reportage a été divisé et installé là-bas, si vous vous intéressez seulement... Pour les gens, fait que les gens qui ne veulent pas écouter toute l'émission, qui veulent juste voir un reportage de l'émission, peuvent le faire. Exactement. Je veux juste voir, exemple, l'exposition de photos du projet Jeunesse à Lac-au-Saumon. Je clique là-dessus, j'y ai accès. Donc, ça, c'est à cet endroit-là. C'est tellement magique, hein? Oui. Le saviez-vous? Oui! Oui! Ah, oui, notre, non, public, c'est bon. notre public en studio, il est fidèle. Ouais. Alors, une autre de nos émissions très populaire, je dirais, c'est l'émission Héritage. On a un onglet qui nous mène là. Donc, Héritage, c'est une série d'entrevues réalisées par René Canuel qui rencontre des personnes de la Matapédia qui ont soit laissé un héritage marquant dans la communauté ou simplement à travers leur famille. Et on a déjà 6 saisons disponibles là-dessus. On parle de entre 35 et 40 entrevues différentes. On a 99 épisodes de 30 minutes à écouter dans les 6 premières saisons. Ça veut dire que là, il y a une 100e qui s'en vient? La 100e s'en vient. La 7e saison est en production en ce moment. On va présenter tout ça à l'hiver prochain, à compter du mois de fin février, début mars, dépendamment du nombre d'épisodes qu'on aura. Mais cet automne, vous allez avoir en rediffusion la saison 6. Et puis, comme tu le mentionnais, si vous avez manqué les premières saisons, c'est possible d'aller les revoir aussi. Oui, absolument, absolument. Si vous voulez voir ces épisodes-là, puis vous vous demandez, mon Dieu, à quelle heure ça joue, bien, c'est tout simple. Il y a un onglet télé-horaire. Vous allez cliquer là-dessus. Ah oui, parce que ça fait-tu poser souvent la question? C'est à quelle heure ton émission? Quand est-ce que je peux l'écouter? Voilà. Bien là, tout est là. Ça, c'est la grille horaire qu'on a pour cette saison, du lundi au vendredi, à chaque jour. Vous voyez en bleu pâle, c'est les émissions qui sont produites par nous, qui sont diffusées à partir d'ici, d'Amqui. Les cases en rouge, c'est quand c'est la première diffusion de la semaine. Donc, comme le info.tvc, exemple, sa première diffusion de la semaine, c'est ici, le vendredi à 5 h. En ce moment même! Voilà. On rediffuse à tous les jours à 5 h cette émission-là. C'est comme la plage horaire qu'on s'est gardée pour l'émission de nouvelles. Puis, il y a des rediffusions sporadiques un peu toutes les journées, là, à différentes heures, pour essayer de convenir au plus grand nombre d'horaires possible. Même chose, vous allez voir de ce côté-là. Héritage, ça joue à quel moment? La première, bien, le vendredi à 13 h. Puis ce qu'il y a de magique avec cet horaire-là en ligne, c'est que je peux juste amener ma souris par-dessus l'émission Héritage. Puis si je clique dessus, il va me rediriger automatiquement vers un endroit où sont hébergées les vidéos. Donc, je vais pouvoir regarder les vidéos que j'ai envie de voir en direct si je ne suis pas capable d'attendre la prochaine rediffusion, par exemple. Fait que là, notre grille horaire est interactive. Exactement. Mon Dieu, c'est tellement facile après ça. Ouais. Fait que Héritage... Qu'est-ce que vous en pensez, public, hein? Ah, c'est génial! Hey, on a un public, il faut le faire participer! Ben, c'est ça. Parmi les autres incontournables dans nos émissions, on a le Conseil de ville d'Amqui qu'on diffuse à compter du vendredi après la séance du conseil qui a lieu le 3e lundi du mois, Pascal? Oui, hein, le troisième vendredi. Troisième lundi du mois a lieu une séance du conseil. Elle est rediffusée à compter du vendredi sur nos ondes. Vous avez accès à toutes les plus récentes séances sur notre site Internet. Oui. Également... le télé-bingo, on ne peut pas passer à côté de ça. Vous pouvez cliquer là-dessus, vous allez voir que dimanche prochain, 29 septembre, on a 700 $ en prix, 500 $ pour la carte pleine, 100 $ pour chacune des lignes I et G. Et vous avez même plus bas tous les points de vente pour les cartes. Si vous vous demandez où est-ce que je peux en acheter, toutes les informations sont disponibles là. Et le dernier incontournable, je dirais, de la TVC, c'est les émissions qui traitent plus de foi. Donc, la messe. Oui, on a la messe. On souligne notre partenariat avec des partenaires du milieu, entre autres la paroisse d'Amqui, qui diffuse, sont très up-to-date, pardonnez-moi l'anglicisme, oui. La paroisse d'Amqui, ils diffusent en direct leur messe les dimanches. Et nous, on
on a accès à ça pour les rediffuser. Pour les gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer forcément pour aller à l'église, ils peuvent le réécouter de chez eux, de la résidence, peu importe. Et on a également un partenariat avec le Centre chrétien d'Amqui qui nous fait une émission toute spéciale sur l'Évangile. Ça s'appelle l'Évangile Notre Espoir. C'est disponible, vous allez voir dans l'horaire, c'est le samedi-dimanche à 8h30, alors que la messe, elle, est diffusée mercredi, jeudi, vendredi à compter de 9h. Fait que, en gros, là, c'est un peu les incontournables, puis c'est la façon qu'on peut se promener sur le site web de la TVC pour trouver toutes les informations qu'on veut, voir ce qu'on veut voir, parce qu'en fait, peu importe de quelle façon on consomme notre télévision, on y a accès sur le câble, on y a accès sur notre ordinateur, on y a accès sur notre téléphone. C'est rendu disponible partout. C'est pour ça qu'on dit que la TVC de la Matapédia, on est partout. On est partout. Ben, voilà. Le slogan vient de là. Oui. Hey, merci Francis. Mais c'est pas fini, hein? Je te garde avec moi. Il en reste encore. Là, on a parlé des retours, des grands retours, mais là, on a des nouveautés aussi à proposer. Oui, absolument. Et puis maintenant, on va prendre une petite pause. OK. Puis on se retrouve après. Et puis, ben, on vous présente, on revient, on vous présente un reportage sur les ateliers de peinture à rayon de partage en santé mentale. Donc, on revient tout de suite après, toujours en direct. Voici vos actualités matapédiennes du 27 septembre 2024. Vous cherchez une activité pour prendre soin de votre santé psychologique et laisser aller votre créativité? C'est le retour des cours de peinture de l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Et pour nous en parler, je reçois la directrice Nanny Godet. Bonjour Nanny! Bonjour Marc! Ça va bien? Bien, certain. C'est le retour des cours de peinture? Oui. Ça va faire déjà combien d'années que c'est offert, ces cours de peinture-là? Plusieurs. Je pense que ça fait une vingtaine d'années, pas toujours avec le même prof, mais ça fait très longtemps parce qu'on le sait, les bienfaits de l'art pour notre santé mentale. Justement, d'ailleurs, qui va être le prof là, pour la prochaine session? Oui, ça va être Sylvie Dessureau. Ça fait quand même quelques années qu'elle est avec nous. Sylvie, c'est une artiste peintre remplie de talent, puis elle a cette facilité-là de transmettre aux élèves. Donc, j'imagine que là, la session va débuter bientôt? Oui, ça commence. On a 4 groupes, en fait, à rayon de partage. Okay. Le lundi avant-midi, le lundi après-midi, le mercredi avant-midi, le mercredi après-midi. Alors, tout dépendant si c'est des gens qui sont débutants ou avancés à l'huile ou à l'acrylique, bien, on discute avec les gens de savoir c'est quoi leurs besoins, puis c'est quoi leur disponibilité, puis on les met dans un groupe qui va fitter avec leurs besoins. C'est une fois par semaine? Oui. Et la session, ça dure combien de temps? Pour avant Noël, ça va être 10 semaines. Ça commence en octobre, ça se termine avant Noël. Après Noël, normalement, il va y avoir un 15 semaines d'offert. Puis si quelqu'un veut essayer, qui n'est pas certain, bien, la personne peut nous appeler puis venir essayer. On prête le matériel pour commencer. Un coût, c'est minime comme coût. Okay. Fait qu'on leur donnera toute l'information aux gens qui voudront s'informer par téléphone. Fait que c'est possible d'aller essayer avant de s'inscrire oui. Puis faire le coup. Bien, c'est intéressant. Tout à fait, oui. Et justement, tu parlais des bienfaits de la peinture. Quels sont-ils? Bien, il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je suis pas bon en peinture, je suis pas bon en dessin. » Bien, il y a différents moyens de prendre un croquis qu'on trouve de notre goût, de l'agrandir, de le rapetisser, de le copier. C'est pas nécessairement nécessaire d'avoir tous les talents pour réaliser une œuvre. Là. Puis faites-vous confiance, vous allez voir, ça va bien aller. Tout le monde a commencé à quelque part à un moment donné. Puis c'est l'esprit de groupe, l'esprit d'entraide. Les gens qui en font, là, ça leur fait vraiment du bien. Et puis justement, comment ça se passe, un cours? Bien, il y a toujours... Sylvie, c'est sûr qu'elle fait toujours... elle explique les mélanges de couleurs. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois parce qu'on apprend toujours quelque chose. Mais des fois, ils font des projets en particulier, comme au printemps dernier, j'ai apporté le livre de recettes, ils ont expérimenté l'aquarelle. Alors, toutes les personnes ont fait une recette à l'aquarelle pour en faire un livre de recettes au final. C'est un beau projet qu'on a fait. Fait qu'il y a toujours... Oui, c'est un atelier de peinture, mais on expérimente des fois un autre médium. C'était des beaux projets. Et puis, l'année passée, on avait été vous voir, il y avait une exposition. Oui. Est-ce que ça va être le cas encore à la fin de la session? Dans le mois de mai, on fait toujours une activité exposition de peinture. Fait qu'on va voir cette année. Ça part toujours les gens qui font la peinture, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme projet. Fait qu'on regarde avec eux qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, puis on met ça en œuvre. Et puis là, si on parlait, c'est le temps de s'inscrire, ils contactent
rayon de partage directement pour s'inscrire. Oui. Et on a jusqu'à quand? Jusqu'à bientôt. Ça commence le 7 octobre. Si quelqu'un n'est pas inscrit pour le 7 octobre, nous appeler, on voit s'il reste encore des places, mais le plus rapidement possible, au 418-629-5197. Et puis, bon, parfait. Et puis, bien, on va vous souhaiter une belle saison de cours de peinture. Puis bravo d'offrir ça, parce que c'est vrai que c'est apaisant peinturer. Hein? Ah oui, les gens disent on oublie nos problèmes, ça fait du bien, ça donne une raison de sortir de chez nous. Fait que toutes les raisons sont bonnes pour venir. Ayez pas peur, c'est pas le talent, puis c'est pas une compétition, on le fait pour le plaisir. Puis qu'on soit débutant, avancé, intermédiaire, c'est ouvert à tous. Oui, Sylvie s'adapte à tous les besoins. Bien, merci beaucoup, Nani. Merci, Marc. Donc, pour vous inscrire au cours de peinture, vous contactez l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone, qui est le 88-629-5197. Vous pouvez également aller consulter le site Internet et la page Facebook de l'organisme. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On est de retour, on est toujours en direct et notre public est toujours là. Merci public d'être là. Francis aussi, c'est pas sauvé. Je vous m'avez attaché à la corde. T'as pas le choix, faut que tu restes, t'as pas le choix. On va poursuivre ce qu'on avait commencé. Oui. On avait parlé des retours. Là, on va parler des nouveautés parce qu'on a plein de belles choses qui s'en viennent dans notre programmation. Absolument, il faut en parler. J'ai pas eu le temps de te parler tantôt des différentes collaborations qu'on a. Parce qu'un média communautaire aussi, c'est la chance de mettre des productions, des créations du milieu de l'avant. Depuis quelques années, depuis 3 ans, on collabore avec des garçons, des jeunes hommes, des gars de Saint-Vianney, des tripeux de chasse et pêche, et qui font une émission qui s'appelle Vocation Nature. Ils ont leur chaîne YouTube, ils ont commencé à sortir la 7e saison dernièrement. Nous, on rediffuse leurs émissions pour les gens qui n'ont pas accès à ces technologies-là. Tout à fait. Donc, la 6e saison de Vocation Nature va être rediffusée. Pascal, peux-tu baisser un peu le son du studio, s'il te plaît? Et puis, on a des petits retours de son. Vous autres, vous l'entendez pas, mais nous autres, on s'entend. Il y a des fantômes dans le studio. Fait que pour ce qui est pêche, chasse, trappage de trucs de la région, ces gars-là sont là. On diffuse aussi, quand on a des petits trous à combler, des vidéos courtes de bricologique, entre autres, qui est un super créateur de contenu de la région, qui a des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, YouTube, etc. Il y a des vidéos qui ont été vues des millions de fois. On en présente quelques-unes. Même chose avec Cométès, qui est en fait Marie-Hélène Dionne, une artiste peintre, dessinatrice de la région, qui crée des livres à colorier, puis elle fait du coloriage avec de la musique, tout ça. On en présente quelques-unes de temps en temps. On est aussi affilié à d'autres, à tout le réseau des télés communautaires du Québec. On participe au Bulletin des régions, qui est une initiative d'une télé communautaire de Charlevoix. Et ils vont chercher des reportages des 21 abonnés, des 21 télés affiliées à Cogeco à travers le Québec. On en fait partie et ils diffusent une émission qui s'appelle Le Bulletin des régions. Et s'il y a du monde qui l'écoute, bien, ils savent que nos reportages sont souvent pris. Donc, on est quasiment dans l'émission à chaque semaine. Oui, régulièrement. Quand il y a un sujet qui vaut la peine d'être traité à l'échelle provinciale, on fait partie de la chose. Même genre de collaboration. Je trouve que ça donne une belle visibilité à toutes les télévisions communautaires aussi. Ben oui. Même genre de collaboration, cette fois avec la TV de Portneuf, qui a fait une tournée l'automne dernier de 19 différents médias communautaires. Et on fait un petit portrait de 15 minutes sur chacune de ces télés-là. À chaque semaine, on vous en présente 2 nouveaux. Ça s'appelle « À la découverte des télés locales ». Donc, vous allez pouvoir voir ça également là, disponible sur nos ondes cet automne. Tantôt, on a parlé d'émissions de foi. On a nos productions locales, la messe, le centre chrétien, mais on a une nouvelle collaboration avec l'Église... attendez un petit peu que je ne me trompe pas avec ce nom-là. L'Église catholique du diocèse de Québec, qui produit une émission qui s'appelle Lumière du monde, un nouveau 15 minutes qui vient de rentrer dans la plage horaire du matin à 9h en semaine, les lundis et mardis, et qui ont produit une émission spéciale parce que cette année, eux autres, ils célèbrent leur 350e année au diocèse de Québec. Il y avait une messe, une célébration spéciale
la fin de semaine dernière, donc à compter d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous présente dans la plage horaire des émissions spéciales. On aura d'autres émissions spéciales comme ça à vous présenter. Si vous voulez savoir... Oui, à chaque année, on en a là, des événements qu'on présente. Ça arrive qu'on va faire des captations dans le milieu ou même que des gens du milieu, je vous dis, on est un média communautaire, des gens du milieu disent « Hey, nous autres, on a un spectacle, un événement X qui se passe, ça pourrait-tu être capté? » Bien, vous devenez membre de la TVC, puis on va vous prêter du matériel de captation, on va vous prêter caméra, microphone, trépied, on va vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. Vous partez avec ça, vous captez votre événement, puis nous, on va faire un petit montage de ça, puis on va présenter ça dans la plage horaire des émissions spéciales. Si vous voulez savoir c'est quoi qui s'en vient, vous allez, on retourne sur le site Internet, je ne sais pas si vous me suivez, là. Dans la plage télé horaire, il y a un petit onglet en bas qui s'appelle « Émissions spéciales ». Vous cliquez là-dessus et là, la liste des émissions spéciales va apparaître avec la semaine à laquelle vont être diffusées. Alors, vous voyez qu'on est quoi aujourd'hui? 27 septembre. Donc, le 27 septembre, c'est la messe commémorative que je vous parlais qui va être diffusée. OK. Héritage 6e saison, ça va être la 3e partie de Micheline Archambault. Et on a également Vocation Nature, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la chasse aux coyotes cette semaine. Et on a une plage horaire de podcast matapédien parce que depuis 2 ans, on est dans le studio de podcast en ce moment. On a investi, on a agrandi nos locaux pour pouvoir faire du podcast de qualité qu'on capte puis qu'on met à l'écran. Donc, on vous présente des podcasts matapédiens qui ont été produits ici. Et on a commencé avec un projet spécial qu'on a finalisé l'année dernière qui s'appelle « Artistes d'un jour ». Donc, au fil des semaines, on vous présente 7 artistes différents. Il y a une section podcast, donc un entretien avec ces gens-là, une discussion sur leurs inspirations, qu'est-ce qui les a amenés là-dedans. Et on conclut ça avec une petite capsule humoristique où est-ce que l'animatrice du podcast, Émilie Boulay-Chouinard, notre directrice, s'est prêtée au jeu d'essayer les différentes formes d'art que ces artistes-là pratiquent. Il y a des choses vraiment drôles à voir là-dedans. Il y en a déjà 2 diffusées. Vous pouvez toutes les rattraper sur notre site Internet. Mais cette semaine, celle qu'on présente, c'est l'harmonie de cause abscale. Et si vous voulez voir Émilie tenter de jouer du tuba, c'est vraiment... Mais avec Émilie, ça peut pas être autrement que drôle. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de ça. Vous allez voir les émissions spéciales qui s'en viennent. On a le gala reconnaissance du CEMEC qui a été capté l'année dernière. On a un spectacle de fin d'année de l'école primaire de Valbriand qui est spécialisé en musique. Donc, il y a toujours des choses intéressantes à voir là qui s'en viennent. Une conférence sur la gestion du stress et de l'anxiété avec Caroline Giroux. Et à mesure qu'il y a des émissions, vous voyez, il y a encore des plages horaires qui sont vides là-dedans. Il va s'en ajouter d'autres au fil des semaines. On va prendre quelques minutes pour glisser les mots parce que j'ai une nouvelle émission sur laquelle je travaille depuis 2 ans. Oui. Qui va sortir pendant la saison. On n'a pas encore les dates officielles, mais qui va sortir dans la saison 2024-2025, qui va s'appeler La Matapédia autrement. Oui. Et ça, c'est une émission où je me suis promené à aller visiter des lieux qui sont peut-être plus ou moins connus dans la Matapédia. Les gens savent peut-être pas que ça existe ou quoi. On va se promener là-dedans, ça va être intéressant. Ça va sortir dans la prochaine saison. Ça s'en vient cet automne, donc on n'a pas toutes les informations. Restez au courant, allez voir régulièrement sur notre site Internet. Ça s'en vient. Et il y a également notre podcast d'humour qui est enregistré devant public, le spectacle qu'on fait à la microbrasserie La Captive, le dernier mercredi du mois. Le prochain va être tourné le 27 octobre, si je ne m'abuse, autour de ça. En tout cas, le mercredi de cette semaine-là, en octobre. Et c'est tout le temps 1 heure de délire, vraiment le fun. C'est de la folie, pure et dure. Oui. Ça va rentrer dans les plages horaires des émissions spéciales. Donc, voilà, ça fait le tour de ce qu'on va avoir à vous présenter cet automne. Puis j'ai déjà hâte de vous parler des choses qui s'en viennent cet hiver. Je vous ai parlé d'un podcast Artistes d'un jour. On a un autre podcast qui s'en vient après ça, qui s'appelle « Puis, c'est quoi tu vas faire dans la vie », qui est animé par notre amie ici, Andréane, qu'on salue. Elle est en studio! Et une conseillère d'orientation. Puis ils vont rencontrer des gens pour savoir qu'est-ce qui les a motivés à choisir leur métier dans la vie. Est-ce qu'ils ont toujours su ce qu'ils voulaient faire? Par quel parcours scolaire sont passés? Oui, ça, c'est hyper intéressant. Ça va être super le fun. Ça s'en vient, ça, dès le 1er novembre. Donc, restez à l'affût de tout ça. Plein de belles... Hey, Francis, merci beaucoup de ton passage. Ça me fait tellement plaisir. On a tellement de choses à dire. On a tellement de choses à annoncer, là. Fait que c'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Au plaisir, Marc. Et puis, on va passer à un autre topo, mais tu savais que j'avais été faire de l'apiculture cet été? Ben voyons donc. Ah ben oui. T'es pas fait piquer? Non, ben par un petit moustique, mais pas une abeille. Ah oui. Parce que les petits moustiques, ils rentrent dans le grillage, hein? Fait que j'ai mis le kit, tout ça.
Donc, on va prendre une petite pause. On va vous présenter justement la première partie, parce que le reportage est quand même assez long. Fait qu'on vous présente la première partie de mon futur... J'ai essayé d'être apiculteur. Donc, on vous présente la première partie et on vous revient tout de suite après. Je suis à Saint-Léon-le-Grand, au rucher artisanal matapédien bimétal. Je vais être initié à l'apiculture et mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Je vais aller maintenant rejoindre les propriétaires. Je suis en compagnie des apiculteurs amateurs Joséanne Otis et Frédéric Blanchet. Bonjour! Bonjour! Donc, on va découvrir l'apiculture aujourd'hui. En quoi ça va consister? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, aujourd'hui, on va aller faire une inspection hebdomadaire. C'est ce qu'on fait à toutes les semaines au rucher. Une inspection, c'est quoi? Bien, on va s'assurer que la colonie est en bonne santé. On va regarder, premièrement, si la reine pond, s'il y a une reine, si elle pond. Et ensuite de ça, si elles ont besoin d'espace, on va leur offrir de l'espace. On est prêt. Quoi que ce soit qui arrive. On va finir de s'habiller, on y va. En même temps. OK, fait que ça se peut. OK. Ah non, parce qu'ils vont aller piller. Il y a du chicane de voisinage, il y en a même chez les abeilles. Oui. Il ne faut pas... c'est vraiment, on y va de façon une séquentielle. Quand on est deux, on va offrir 2 ruches. Fait que normalement, la hausse à couvert, c'est la dernière... pas la hausse à couvert, mais la hausse à miel, c'est la dernière chose qu'on va inspecter. Fait qu'on va la mettre de côté. Okay. On fait vraiment notre couvert en premier, puis on finit avec ça. OK. Puis juste au poids, Frédéric va savoir si on commence à rentrer. Là, ils ont commencé. Je te dirais, tu vas pouvoir la peser après, là, Marc. Là, je vais te la mettre dans une position où tu pourrais la prendre. Fait que là, présentement, on est presque vide. Là. Mais ça, c'est une jeune colonie due à la fusion. Là. Okay. Donc, on va voir l'autre, peut-être qu'elle va être plus prometteuse puis qu'on va pouvoir rajouter une boîte. Mais celle-là, pour l'instant, je ne rajouterai pas de boîte. OK. Je suis capable? Oui, tu lèves ça. Voilà. C'est pas tu trop la cotes pesant. pas après toi. C'est parfait comme ça. Attention, on détourne. Comme ça? Oui. Donc, ça pèse combien, selon toi, Marc? Bien, c'est pas très pesant. Non, hein? C'est pas très pesant. En tout cas, celle-là n'était pas pesant. 5 à 10 livres. Oui, non, c'est ça. Elle est vraiment pas même lourde. Pas, En fait, je pense qu'une poche de patate est plus pesante que ça. Ouais, et puis, avoir combien d'abeilles en tout dans un rucher comme ça? Dans une ruche, à la fin de l'année, on va avoir autour de 70 000 abeilles. Présentement, on est peut-être plus à 15 000... 20 000. 20 000. Sur la ponte, là, chaque face de cadre représente à peu près 2 000... 3 500, je 3 pense, 500 cellules. Fait que chaque alvéole, l'ensemble sur une face, ça veut dire 7 000 par cadre. Là, ça, à partir du moment que tu es capé à 100 sur du couvain. OK. Mais une bonne reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc, elle ne chôme pas, Madame la reine. Elle n'a pas le choix parce que je pense que l'espérance de vie des abeilles n'est pas très longue, hein? Pour les ouvrières, c'est très court. En plein été, c'est 35-40 jours. Oui, c'est un job quand même assez... En fait, c'est le vol, c'est la pollinisation qui est très dure pour elles, très risquée aussi. C'est ça qui les épuise? Oui, parce que les abeilles qui passent l'hiver dans la ruche peuvent vivre jusqu'à 6 mois. Parce qu'elles ne vont pas aller voler. Elles vont garder la ruche au chaud, mais elles n'ont pas le vol. Mais la reine, elle peut vivre jusqu'à 3 ans. Parce que là, les abeilles que vous avez là, c'est celles qui ont passé l'hiver? Ils ont passé l'hiver? Non, elles sont toutes mortes, celles qui ont passé l'hiver. C'est-à-dire que rendu à ce temps-ci de l'année, les reines ont recommencé à pondre en avril-mai. Donc, toutes les vieilles abeilles qui avaient passé l'hiver ont été remplacées. C'est toutes des jeunes. Puis, on pourrait le voir, là j'ai mon ombre, là, mais... sont belles, sont poilues, sont orangées, tandis qu'une vieille abeille va avoir moins de poils puis va vraiment être noire. Elle aura comme plus de rayures puis de couleurs, là, vraiment. Elle va être moins, Ouais, elle va être moins puis poilue. les jeunes sont grises, presque blanches. Les abeilles collent toutes les structures entre elles, là, entre 2 inspections. Ils mettent de la cire et de la propolis. Fait que là, il faut que j'aille décoller les structures pour qu'on puisse enlever les étages. Plus on attend les inspections, plus c'est collé. Là, tu serais bon, je pense. Tu vois, celle-là est quand même assez pleine. Là. Autant en termes de ressources, là, parce qu'elle pesait facilement 70 livres. Plus lourde que le premier étage qu'on a enlevé tantôt. Exactement. Puis, vous voyez qu'est-ce qui tenait, là? Il y a de la structure de cire à l'intérieur qui était collée. Puis, si vous regardez ici, il y a des larves. Ce ne sont pas des parasites, ce sont de jeunes abeilles
Et au fond, il avait construit des cellules entre les deux boîtes. Il avait mis des petits dedans, qui sont généralement des faux bourdons, des mâles. Et là, on les a brisés. C'est pas la fin du monde. Elles, ce qu'elles vont faire, elles vont pas les déménager. En fait, elles vont les manger. Parce qu'elles ne déménagent pas les bébés abeilles. Elles vont déménager le miel, mais pas les jeunes. Donc, au lieu de les laisser, c'est quand même des protéines, donc elles vont les manger, puis elles vont en refaire à un autre endroit. Ah, OK. La reine, on le reconnaît comment? Il y a sûrement un signe. Physiquement, elle est quand même très différente. Elle a le plus gros abdomen, là, parce que dans le fond, une reine abeille va se faire féconder dans un vol nuptial. Puis, dans le fond, les faux bourdons, c'est eux qui vont la féconder. Puis, elle va emmagasiner la semence dans ce qu'on appelle une spermothèque. OK. Puis, c'est ce qui fait développer l'abdomen vraiment. Là. Fait que ce qui fait aussi qu'elle ne passe pas dans les interstices d'une grille à reine. OK. Non, elle est ici. Ah, oh, ben oui, c'est vrai qu'elle Regardez avec son abdomen. Oui. Elle a un petit point vert, donc ça nous aide. Mais elle a un gros abdomen sans rayures. Elle est plus longue aussi. Hein? Vraiment plus long. On la voit. Le thorax, il est sans poils. Là. Il y a un petit point vert encore du marque que j'ai laissé. Et regardez dans le fond des alvéoles. Je ne sais pas avec la caméra si on va être capable de le voir, mais il y a un œuf dans chaque alvéole. Donc, elle pond très bien, un œuf centré. Et presque toutes les alvéoles ont un œuf. Donc, ça, c'est signe qu'on a une bonne reine. Elle remplit ses alvéoles. Oui, donc une reine qui ferait une ponte en mosaïque, qu'on appelle là, donc une section pondue, une section non pondue. C'est pas bon. Mais elle, là, moi, je regarde ce que je vois, c'est qu'il y a un œuf à peu près dans chaque cellule. Fait que c'est une bonne reine. C'est une bonne reine. Fait que ce ruche-là, ils n'ont pas raison d'en trouver un autre puis se débarrasser de celle-là. Puis là, elle doit être passée l'autre bord. Pas encore. le point, c'est que si c'est une très bonne reine qui pompe beaucoup, nous, il va falloir s'assurer que parce que c'est sur un cycle de 20 jours environ, il va falloir s'assurer qu'au moment où est-ce que, mettons, tous nos cadres capés éclorent en même temps, bien, on a assez d'espace pour assumer, parce que sinon, ils vont se virer de bord, ils vont faire une cellule royale, puis ils vont partir avec la reine. Puis... Là, même si vous avez trouvé la reine, vous inspectez toutes les choses quand même? Oui. De retour en studio, avec mon public toujours. Donc, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai annoncé tantôt, on va vous présenter la deuxième partie dans quelques instants. Mais là, je vais recevoir ma deuxième invitée. Je pense qu'elle n'a plus besoin de présentation ici. C'est la directrice de la TVC, Émilie Boulay-Chouinard. Bonjour, Émilie! Bonjour tout le monde! Bon, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans le même studio! Hey, écoute, on s'amuse avec notre technologie aujourd'hui, puis là, on fait semblant qu'on est à des kilomètres de distance. Mais on est dans le même local, mais pas dans le même studio. Vous reconnaissez un peu le décor, j'imagine, à la maison? Oui, bien là, c'est facile parce que là, je t'entends pas. J'ai aucune idée de ce que tu me dis. J'ai dit des belles affaires. Inquiète-toi pas. C'est pas grave. Les gens à la maison, les gens qui t'écoutent, t'entendent. T'es ici pour nous parler justement des activités promotionnelles de la TVC, hein, parce qu'on le sait que la TVC, c'est un organisme communautaire. Et puis, bien, il faut, si on veut survivre, il faut aller faire faire notre propre financement. Alors, tu es là pour nous parler là, de ce qui s'en vient pour la prochaine année au niveau du financement à la TVC. Bien, tout à fait. En primeur, vous allez apprendre qu'il y aura une deuxième édition du calendrier pour gagner. Donc, le calendrier pour gagner 2025 sortira là, au courant du mois d'octobre. Vous allez pouvoir faire des achats en pré-vente et nous serons dans divers salons de Noël, des artisans pour rejoindre le plus de gens possible, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui achètent le calendrier pour gagner. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un calendrier, oui, mais c'est aussi un billet de tirage. Donc, à toutes les semaines, vous avez des partenaires, des entreprises matapédiennes qui ont gracieusement offert des certificats cadeaux à la télévision communautaire pour pouvoir nous permettre de faire les tirages dans le cadre du calendrier. Donc, le calendrier billet de tirage coûte 25 $ et vous avez
une chance chaque semaine de gagner un minimum de 25 $ dans une entreprise matapédienne. Il y en a juste 500 qui vont être disponibles à vendre, donc des grosses chances de gagner quelque chose. Bien mieux que les Lotos Québec de ce monde. Puis, justement, ça. public, donc, vous aviez votre calendrier cette année? Gagner, ben oui, on me le tend rapidement. Oui. Donc, ça, c'était celui-là de cette année. Il reste encore octobre, novembre et décembre à faire des tirages. Et c'est ça, l'an prochain, là, ça, c'était les partenaires de 2024. On a plein de nouveaux partenaires 2025 et des anciens de la première édition qui reviennent encore l'année prochaine avec nous. Excellent. Bon, et vous l'aviez votre calendrier cette année? Toute ma famille a gagné! Ah, ben, voyons, c'est bien le fun! On a des gagnants du calendrier en studio. Parfait, ça, on adore ça. On a d'autres activités promotionnelles là, qui s'en viennent également. Exact. Bien, vous le savez, ça fait quelques années qu'on fait un bye-bye. Hein? Chaque année, avant, c'était jumelé à une dégustation vin fromage. Au départ, là, c'était une dégustation vin fromage. Puis nous, ben, on a transformé ça parce qu'on est des petits clowns. Puis on aime bien ça, faire des niaiseries. On a transformé ça en bye-bye il y a quelques années. Et là, ben, on est en grosse réflexion, tout le monde, l'équipe de la TVC, le conseil d'administration de la TVC, pour voir comment on peut rendre ça pour qu'il y ait le plus de gens possible qui participent au bye-bye. On a fait en virtuel seulement pendant la pandémie. L'an dernier, on s'est essayé avec un samedi de février en personne et un samedi de février le samedi suivant en virtuel. Et là, cette année, pour le Bye Bye 2024 qui se fera en 2025, on est en grosse réflexion. Probablement qu'on va revenir en présentiel, un peu formule repas, j'en dis pas plus, mais il y aura un Bye Bye. Ça sera peut-être pas en février, peut-être que oui. Plein de surprises. Mais au moins, on sait qu'il va en avoir un. Donc, les gens sont assurés du retour du Bye Bye. Exact. C'est une belle soirée. On rit. Les gens, c'est sûr qu'on va garder la formule en virtuel parce que les gens, depuis la pandémie, ont développé l'habitude de le regarder en famille. Hein? Marc, tu le sais, toi, tu as un personnage d'influenceur et les jeunes matapédiens t'interpellent. Hein? Hey, je ne nomme pas. C'est le personnage. Si vous voulez savoir son nom, écoutez le bye-bye. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on garde la formule virtuelle pour les familles et les gens qui veulent pas se déplacer ou qui, à moindre coût, vous pouvez l'avoir chez vous. Puis, ou les gens qui sont à l'extérieur de la Matapédia aussi, là. Ben oui, là, dans notre équipe ici à la TVC, toi, tu viens de l'extérieur. Francis, sa famille est de l'extérieur aussi. Donc là, c'est rendu national, ce bye-bye-là. Ah oui, il y a du monde qui nous écoute. Il y a des années, on a eu du monde qui nous ont écoutés à l'international aussi. Là. Oui, même. Rien de moins. Donc, surveillez ça. Ça va s'en venir dans les prochains mois. On va peut-être même, je songe sérieusement à vous consulter les gens de la TVC, les gens qui participent au vin fromage habituellement, pour voir quelle serait la meilleure formule pour avoir le plus de monde possible avec nous. On attend ça avec impatience. En tout cas, nous, on a plein... Le monde a du fun à l'écouter, mais nous, on a du fun aussi à le faire. On a déjà du fun. On est déjà là-dedans, là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut surveiller au niveau de la TVC? Bien, c'est pas une campagne de financement, mais j'invite les gens à aller sur le site Web pour s'inscrire à l'infolettre. Tous les vendredis, quand l'émission commence à la télé sur le canal, bien maintenant sur le canal 4, canal 555, hein, parce qu'on est sur HD aussi. Et si vous avez la technologie Epico de Cogeco, on est sur le poste 100. Donc, inscrivez-vous à notre infolette. Via notre site web, là, Francis vous l'a montré tantôt, vous descendez tout en bas de la page, vous inscrivez votre adresse courriel et hop, vous faites partie de l'envoi. Ça arrive directement dans votre boîte courriel. Pas besoin de chercher c'est où. Puis vous avez tous les topos séparément, l'émission au complet et tout ce qui se passe ici durant la semaine. Et même, vous avez le gagnant de la semaine du calendrier dans l'infolettre. Ben oui, parce qu'il y a un gagnant par semaine. Alors, il est annoncé. Donc voilà, il se passe plein d'affaires. Puis, qui sait, il va peut-être sortir une nouvelle activité de financement ou autre de la TVC durant l'année, on sait jamais. Ben merci beaucoup, Émilie. Là, il faut que je te coupe parce qu'on est en direct. Il faut poursuivre. Bye tout le monde! On vous envoie la deuxième partie de mon reportage sur l'apiculture et on vous revient pour la conclusion de l'émission.
parlais aussi des autres espèces. Tu parlais des faux bourdons. Pourquoi ça s'appelle un faux bourdon? C'est parce qu'il y a des faux bourdons puis il y a des vrais bourdons? C'est seulement le nom des mâles chez les abeilles. C'est tout simplement ça. Ça s'appelle un faux bourdon. Mais je pourrais en montrer un à la caméra, là, si... je ne sais pas si tu peux t'approcher. Ici, on en a un faux bourdon. Ils sont beaucoup plus gros dodus que les autres. J'essaie de le... Puis une des particularités, en fait, c'est qu'ils ne piquent pas. Ah non? Non. Okay. Ils ne peuvent pas piquer. Donc ça, c'en est un faux bourdon. Les abeilles, c'est comme d'autres sortes d'insectes? Il y a juste les femelles qui piquent? Ou... Ben en fait, je ne sais pas chez les autres, mais ici, si tu as un engin reproducteur, tu n'as pas d'or. C'est un ou l'autre. OK, c'est un ou l'autre. OK. Donc... Bon, on sait comme pour les maringouins, on sait que c'est les femelles qui piquent. Oui, c'est vrai. Pour nourrir les petits. C'est vrai, je pense que c'est peut-être quelque chose de similaire. Je ne saurais pas te dire exactement. Mais ici, là, le faux bourdon, il est sans défense. En fait, le faux bourdon accomplit aucune tâche dans la ruche à part la reproduction. Il ne fait pas de pollinisation, il n'est pas capable de se nourrir seul. C'est vraiment... C'est pour ça que généralement, l'apiculteur va chercher à contrôler aussi la quantité de faux bourdons. Tu veux en avoir, mais tu ne veux pas nécessairement que ça explose en termes de population parce que c'est juste... Tu sais, il va servir à un moment, puis ça encore là, si ça t'arrive durant l'été, ça va être de féconder une reine. Fait que sinon, tout ce qu'il fait, c'est consommer de la ressource. C'est ça. Quand on commence l'inspection, on vient aussi aux abords parce que on a 10 cadres dans une boîte et on a toujours des cadres à l'extrémité, on appelle ça des cadres de rive. Puis le comportement des abeilles, souvent, c'est de venir mettre de la ressource dans ces cadres de rive-là. Okay. Fait que quand je vais mettre le cadre de côté pour me donner de la marge de manœuvre pour travailler, bien, je n'exposerai pas nécessairement de couvain à l'extérieur ou trop longtemps. Fait que vous voyez ici, il y a quand même un peu de couvain dans ce cadre-là, du couvain capé. On voit aussi qu'on a des larves. Si on regarde vraiment dans le fond des alvéoles, on a des larves. Puis là, je cherche de la ponte fraîche. Si on a de la ponte fraîche, on sait qu'on a une reine. Fait que si on ne voit pas la reine, mais qu'on a de la ponte fraîche... On sait qu'elle est à quelque part. On sait qu'elle est à quelque part. Donc ça, c'est du couvain normal, c'est du couvain d'ouvrière. Okay. Donc c'est gaufré, c'est à la même hauteur que le reste. Si vous voyez ici, il y en a une un peu plus haute. Ça, c'est un couvain, c'est un bébé mâle qui est à l'intérieur de celui-là. Donc légèrement plus élevé. Je ne sais pas si on veut voir la différence, là, mais légèrement plus élevé. Une reine, ça se tient là-dedans. Ça ressemble à une grosse arachide, là. OK. Fait que là, il y en aurait une reine dans celui-là? Il y a une jeune reine à l'intérieur. Ici, c'est une cellule royale. On voit du couvain de mâle proche. Donc, moi, je vais la détruire parce que je sais que j'ai une reine qui pond. Je veux pas de nouvelle reine dans ma ruche. Je vais te montrer à l'intérieur, c'est une jeune cellule royale. Donc, regardez à l'intérieur, c'est blanc. Je vais essayer de le montrer. OK, vraiment pas formé encore, là. Ça, en fait, c'est de la gelée royale. OK. Souvent, les sous-produits de la ruche, on connaît le miel et la cire dans les ruches, dans les produits de la ruche. Il y a 2 autres sous-produits dans la ruche. Il y a la gelée royale, qui est ça ici. Donc, dans le fond, la gelée royale, c'est un œuf de reine? Non, c'est la nourriture. Je vais te montrer la reine, elle est dans le fond. La jeune reine, elle baigne dans la nourriture. OK, c'est comme le placenta pour les humains, c'est un peu ça? En fait, ils vont vraiment remplir la cellule de nourriture. Donc, la larve, elle est dans la nourriture. Se nourrir oui, elle-même. Okay. Puis ça, il y a des propriétés curatives là, extrêmement élevées. Il y a des gens qui vendent ça, ça vaut extrêmement cher. Nous, on y a goûté souvent. Là. Ça goûte en fait un peu le yogourt nature. Et c'est produit par les abeilles. C'est un mélange d'enzymes, de salive, de miel, etc. C'est seulement les larves de reines qui sont nourries à la gelée royale. Ah, OK. Ici, là, tantôt, on parlait de couvain. Là. Ici, c'est du miel. Puis la différence, là... Tout ça, c'est du miel. Puis regarde, Ah, mon Dieu. Donc... C'est comment que vous récoltez le miel après ça? Donc, ici, on appelle ça du miel capé. Ça veut dire qu'il est à la bonne taux d'humidité. Donc, on attend normalement qu'un cadre soit... Celui-là, il serait récoltable, donc plus de 70 % capé. Il faut que ce soit le cas de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas. Ici, c'est du nectar encore, donc qui n'est pas encore au bon taux d'humidité. Donc, c'est pour ça que les cellules ne sont pas fermées. Okay. Puis là, vous voyez les abeilles, là, regardez, elles sont toutes alignées. C'est vraiment précieux, le miel, pour elles. Fait que là, j'ai brisé. Fait que là, regardez, elles se sont toutes placées, puis elles vont aller aspirer le miel et le mettre dans des alvéoles et aller réparer le bris. Mon Dieu. Donc, c'est comme des petites vaches à un abreuvoir, là, donc elles vont aller chercher le miel que j'ai brisé. Je vais montrer quand même la différence entre un cadre comme ça et un cadre comme ça. Là, pourquoi on a
Vous voyez qu'il y a une certaine différence? Ah, bien, ils sont en train de le faire, l'autre, c'est ça? En fait, ici, au centre de celui-là, il y a une feuille de plastique. Je t'en ai peut-être un qui est moins bâti, Fred? Non? Il y a une feuille de plastique au centre de ce cadre-là. C'est un cadre qu'on va utiliser pour faire du miel. Mais on produit aussi sur le rucher des rayons. Les rayons, c'est ce que vous voyez au marché, là, qui est des cellules de miel au complet, là, que vous pouvez croquer dedans avec la cire. Pour que les gens puissent croquer dans un rayon, ça doit être que de la cire. Et donc, on leur donne un cadre vide et ils vont bâtir au complet les alvéoles elles-mêmes et les remplir de miel. On va le voir dans d'autres ruches, c'est plus avancé. Ici, ils ne font que commencer. Là, on a seulement un tout petit rayon. Elles vont l'étendre. Donc, les abeilles sécrètent de la cire sur leur abdomen. Donc, elles vont construire tout ça par elles-mêmes pour éventuellement là, avoir un beau rayon au complet dans ce cadre-là. C'est moins épeurant que ça ne l'air, hein, de jouer là-dedans. Ça buzz, hein, mais au final... non, mais c'est quand même... je te dirais... Ça paraît... honnêtement... Ça a toujours l'air pire que c'est, finalement. Ces fonctions... Là, je te cacherai pas, c'est quand même une jeune colonie, vu qu'on l'a fusionné. La reine à pommes, mais c'est pas de la ponte extraordinaire, mais quand tu tombes, là, mettons, dans une ruche comme celle-là, là, à 3 boîtes à miel puis une boîte à couvain, là, il y a plus de monde. Mais après ça, c'est pas nécessairement plus impressionnant, c'est juste que si s'ils tombent agressifs, tu as plus de monde à gérer en fonction de ça. Là. OK. Une saison, ça commence quand? Ça se termine quand, normalement? Tu vois, on commence, on déballe les ruches. Cette année, ça a été particulier à cause du redout de février, là, que ça a activé les colonies. Mais généralement, quand ça se passe bien, là, on peut penser à déballer la dernière d'avril. On va donner, si on voit là, que les réserves de nourriture sont vides, on va redonner des cadres qu'on a congelés. On peut refaire du candy. Là, après ça, quand que le tulisage commence à sortir, ou même le pissenlit, là, on va voir les premières arrivées de pollen, puis un peu de nectar. Puis vraiment, cette période-là, on peut dire que la saison est lancée. Nous, en Gaspésie, je te dirais, on ne dépasse jamais mi-septembre pour la récolte de miel parce que la floraison, elle commence à se faire rare rendue à cette période-là. Puis tu ne veux pas tomber dans le phénomène où est-ce que les abeilles vont consommer leurs propres ressources. Fait que tu sors la ressource que tu veux exploiter. Parce que les autres, qui ont faim, ils vont le manger. Là. Le rucher artisanal matapédien Bimétal offre des services de conférences pour en apprendre davantage sur l'apiculture. L'entreprise peut être contactée par Facebook à bimetal.ca ou par téléphone au 88 330 3004 ou par courriel à joséanneotis@gmail.com. Vous pouvez vous procurer également leurs produits dans les marchés publics durant la période estivale. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Oh oh! C'est déjà la fin de cette émission spéciale d'Info. Vous êtes... C'est plate, hein? Vous avez apprécié cette émission-là, oui? Oui, on applaudit. Ben oui, on s'applaudit. Faire une émission en direct, ça peut... Le monde ne le savent peut-être pas, mais c'est du travail faire une émission en direct. C'est pas toujours évident. Mais on s'en est sorti, on le fait. Fait que merci à vous d'être venus et d'avoir été ici. Je vais attendre une autre invitation de mon ami. Là. Pour revenir. Vous m'avez vu faire de l'apiculture, hein? Oui. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour la TVC? Donc oui, on ne manque pas de dimanche. Le télébingo, c'est à 12h30. Et cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur orange et on joue pour 500 $ la carte pleine. Donc, et 200 $ pour les lignes I et G. Oui, c'est ça, I et G. Voilà. Et puis, ben, moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition d'info.tvc. Et si vous avez des sujets, vous voulez qu'on aille vous rencontrer pour parler de vos événements, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de parler de vous. On est là pour vous, parler de vous, vous faire connaître. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je tiens à vous redire merci encore une fois. Ça nous a fait plaisir. Je remercie aussi ceux qui nous écoutent.
ceux qui nous ont écoutés, ceux qui n'étaient pas ici en studio, qui ne pouvaient pas se déplacer, qui nous ont écoutés à la maison. Merci d'être là chaque semaine, de nous revoir et de nous écouter. À la semaine prochaine.